la parole aux anciens du régime pour qu'ils puissent expliquer et donner leur avis par rapport à ça. Le ministère des Finances, exécutant probablement la commande de Pastef et de son régime, a refusé délibérément de donner la parole aux anciens dignitaires du régime, ce qui est contraire à l'esprit de la loi et ce que nous condamnons et qui nous fait dire que ce rapport de la Cour des comptes n'a aucune crédibilité à nos yeux. Il convient d'attirer d'ailleurs instamment l'attention du Fonds monétaire international et tous les partenaires sur cette question fondamentale et exiger que le gouvernement du Sénégal y apporte une réponse claire et précise. Par ailleurs, il faut noter que deux versions, nous disons très clairement, deux versions du prétendu rapport circulent depuis lors dans le pays. Nous tous, nous l'avons vu. Les gens n'en parlent pas, mais c'est ça la réalité. Sur Internet, nous avons vu deux rapports qui circulent. L'un qui est signé et l'autre qui n'est pas signé. Et nous pensons qu'un rapport signé est plus crédible qu'un rapport qui n'est pas signé. Mais il est important que vous soyez entretenus sur le contenu du rapport qui a été signé. Donc pour dire que dans la version dite provisoire, ne figure guère les données relatives à la dette bancaire. Alors que cette histoire de dette bancaire-là, qu'on nous parle de 2000 milliards, ne figure pas dans le rapport qui a été signé. Car la Cour des comptes, dans ce rapport signé, elle-même a avoué n'avoir pas les moyens matériels de tracer les opérations de remboursement. C'est pourquoi nous disions qu'ils ont mélangé les opérations de trésorerie avec les opérations de dette. Dans la version définitive, ce qu'ils ont mis sur Internet et qui n'a pas de signature, les montants, curieusement, apparaissent avec comme désignation dette bancaire hors cadrage ou dette cachée. Mais compte tenu des montants en question et des interrogations et commentaires soulevés, la Cour des comptes a l'obligation et le devoir de communiquer pour expliquer comment elle a remplacé le terme opération de trésorerie par dette bancaire hors cadrage. Ça, c'est une question de droit et nous prenons la balle au rebond parce que c'est le premier président de la Cour des comptes qui dit lui-même qu'ils sont prêts à communiquer avec les populations. Donc nous leur donnons des pistes de communication. Ils n'ont qu'à nous expliquer ce qui se passe entre ces deux rapports. Maintenant, à propos de la saisine du Fonds monétaire international par l'APR, parce que vous tous, vous avez vu ces derniers temps, on avait informé que l'APR avait saisi le Fonds monétaire international. Il faut qu'on vous explique le principe. Pourquoi nous avions saisi le Fonds monétaire international? En tant que responsable, notre saisine du Fonds monétaire international, il faut que vous le sachiez, n'avait nullement pour but de salir le gouvernement en place, mais visait plutôt à apporter des réponses rigoureuses, chiffrées et argumentées face à des accusations infondées. Notre objectif en tant que républicain et patriote est de faire en sorte que le Sénégal ne soit pas pénalisé ni placé sous ajustement structurel sur la base de simples déclarations irresponsables des tenants du pouvoir. Les réponses claires, précises, étayées, chiffrées, documentées, fournies par notre parti en rapport avec ses alliés, ainsi que le sérieux de notre démarche vis-à-vis du FMI, ont permis de démontrer que les accusations portées relevaient d'une simple manœuvre politicienne. Le sérieux de notre démarche, reconnu par le Fonds monétaire international qui nous a répondu par courrier en date du 28 mars 2025, accusant réception de notre correspondance et acceptant le principe d'une rencontre à une date à fixer ultérieurement. Maintenant, face à l'échec de sa tentative de discréditer notre régime, le Premier ministre s'attaque désormais au Fonds monétaire international, qu'il rend responsable de tous les torts. Pourtant, la coopération entre le Sénégal et le Fonds a toujours été exemplaire. Les pressions, par ailleurs, exercées actuellement contre le Fonds monétaire international, ainsi, afin qu'il renonce à nous rencontrer, renseignent à suffisance sur l'état d'esprit de nos gouvernements. Mais qui a peur d'une rencontre entre nous et le FMI? Qui a peur de cette rencontre? Et pourquoi ils ont peur de cette rencontre? Ils n'ont qu'à nous laisser voir le FMI. Et le FMI sera édifié sur la supercherie, sera édifié sur les mensonges, sur les intoxications portées par ce nouveau gouvernement. De la défaite maintenant du régime de Pastef dans la bataille de l'opinion,
jusqu'à la tentative d'instrumentalisation de la justice, il y a beaucoup de choses à dire. Le parti PASTEF a tenté de mobiliser l'opinion publique autour du prétendu rapport allant jusqu'à lancer un appel à une marche nationale pour exiger la mise en accusation du président Macky Sall. Dans cette logique de manipulation, le pouvoir en place a cherché à instrumentaliser la rue en appelant les Sénégalais à descendre massivement pour exprimer leur indignation et demander la comparution du président Macky Sall devant la Haute Cour de justice pour haute trahison. Vous vous rappelez, vous tous, de l'appel à la marche nationale d'indignation? Où en est-on avec la marche, avec cette marche? C'est parce que simplement, ces stratagèmes politiciens fondés sur une exploitation abusive d'un document encore sujet à caution n'a simplement suscité aucun écho auprès des citoyens qui ont refusé catégoriquement de marcher parce que ce qu'ils disent n'est pas conforme à la réalité, n'est pas conforme à la vérité. Le peuple, désormais plus lucide face aux manipulations, aux mensonges et aux campagnes de désinformation, a clairement refusé de suivre cet appel. Ils avaient dit, parlons-en dans les grandes places, parlons-en dans les dares, parlons-en dans les mosquées, parlons-en dans les TikTok, faisons une marche nationale, faisons une marche internationale, faisons une indignation internationale, cherchons le consensus national pour que le peuple lui-même sorte pour demander à ce que le président Macky Sall soit traduit à la Haute Cour de justice. Mais ça a fait pchit. Personne n'a répondu à cet appel. Face donc à l'absence d'adhésion populaire aux conclusions du rapport controversé, le pouvoir maintenant semble désormais s'orienter vers une instrumentalisation de la justice. Comme nous l'avons dit, sous mbul bañé lambay nangu, comme que le peuple bi bañ nañu, nénañ légui justice bi lañuy instrumentaliser ak Assemblée nationale. En témoigne alors un projet aussi fantaisiste que son porteur, visant à engager une procédure de mise en accusation du président Macky Sall sur laquelle le parti reviendra ultérieurement. Par ailleurs, et c'est pour terminer, nous avons pris note de la saisine de la division des investigations criminelles par le pôle financier. À ce titre, nous interpellons la Cour des comptes afin qu'elle éclaire l'opinion publique sur la portée réelle et le contenu du référé transmis au ministère de la Justice, afin d'éviter toute tentative de manipulation ou de récupération politique des faits prétendument incriminés. D'autant plus que le pôle financier, déjà saisi, n'a pas pour compétence d'entendre les anciens ministres. La Cour des comptes a-t-il cité des noms dans son référé? C'est une question fondamentale qu'on pose à la Cour des comptes et nous demandons au président de la Cour des comptes, qui a montré sa disponibilité à mieux communiquer avec les Sénégalais. Nous voulons qu'il sorte, qu'il parle avec les Sénégalais, qu'il nous dise, est-ce que dans son référé transmis au ministère de la Justice figurent des noms? Nous savons qu'il n'y a pas de nom. Et le pouvoir actuel veut donner des noms, ce que nous allons refuser. Cette tentative d'instrumentalisation du rapport de la Cour des comptes, de notre point de vue, ne vise pas seulement à s'acharner contre le régime précédent. Elle porte également atteinte à la crédibilité de l'État en s'en prenant injustement à ses serviteurs, notamment les fonctionnaires qui restent les garants de la continuité républicaine au-delà des alternances politiques. Mais ça, c'est peine perdue, car nous, APR et alliés, nous ferons face et Inch'Allah, nous vaincrons. Voilà donc la déclaration en français et je vais essayer de le traduire en Wolof. De manière scientifique. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay di nuyu di sant di gërëm suñu responsable politique yi nga xam ne ñoo ma cëralee ma jël kàddu gi ci tubaab ak ci olof pour wax pour sénégalais yi mën a xam di nuyu nag di beral nuyoo suñu camarades yi nga xam ne ay partis alliés lañ ñëw bokk ak ñun waxtaan bii di profité nag ci occasion bi pour sant ñëpp pour gërëm ñëpp di leeral ne depuis que Pastef nekk au pouvoir ñëpp xam nañ ne amuñu programme amuñu bilan amuñu objectif amuñu solution amuñu ambition amuñu projet amuñu programme benn programme rek la ñu am benn
mooy taqal nguuru président Macky Sall wax lu ñaaw président Macky Sall pour yàq deram fii ci Sénégal ak ci bitim réew loolu rek mooy seen programme. ñu ne depuis le 26 septembre 2024 premier ministre dafa génn ne Sénégal dañu falsifier ay chiffres ci 5 ans yi ñu weesu yemu fa ci ab meeting bu mu organisé woon mu taxaw ne moom premier ministre gis na benn compte boo xam ne am na 1000 milliards booba léegi nag waxatu si déggatuñ ko si jël la mbir mi fàtte ko di ko fàttelu waaye du ko fàtte jamais dinañ ko rappeler toujours tant que mu ngi fiy nekk dinañu yeewu dinañ ko laaj ana 1000 milliards yi nga xam ne moom nga xool moo fekk ci compte ndax loolu yëpp politique moo ko laloon. ci loolu nag si le 12 février 2025 ñu xëy rek ñu génneel ñu benn rapport le rapport bii nag mooy rapport Cour des comptes buy dëggal li premier ministre waxoon jamonoy campagne ba ci jamonoy politique booba léegi nag lu nekk dégg nañ ko chaque jour nga dégg accusation bu la gën a ñàkk solo sa morom nga ne bii la ku la gën a waye di xëy suba teel jox borom keneen naka waxal nga tuumaal wax loo xam ne amul ci daru président Macky Sall ndax waxoon naa ko keroog li leen naqari mooy président Macky Sall mi lëmbee jamono gannaaw bu mu lëmbee Sénégal ci lu baax liggéey ba ñëpp gis ko mu nekk à l'international di liggéey bu am solo saa ñu ko gisee télé rek seen xol yi di bon saa ñu ko gisee muy def lu baax seen xol yi di gën a bon chaque jour rek ñuy wax mu ngoog waaye nag lu xale di wax li xale di wax Macky Sall ngay bañ a dégg par la force da nga ko dégg Macky Sall la ñuy bañ a dégg par la force dañu ko dégg léegi nag président Macky Sall nañu léegi argument yi ngeen joxe woon ca conférence de presse ba le passé doy nañu waaye nañ ci yokk dara may leen ma président Macky Sall mu ne argument yi ñu joxe woon doy nañu ndax tey peuple bi xam nañ fa dëgg féete waaye comme ni ko tubaab di waxee les paroles s'envolent mais les écrits restent président Macky Sall mettre en place benn équipe ne équipe bii ma mettre en place dama bëgg ni rapport amee ñoom ñu am fullaay def rapport war ñu jox parole te waxuñu am leen fullaay fayda ngeen bind seen contre rapport def seen benn livre ku mun na def joxuñu parole ñu mettre en place équipe bind livre comme ñoom def ko rapport comme ñoom rapporter la vérité des faits moo tax ñu def livre bii mu tudd finance publique au Sénégal clarification et mise au point mais li mooy débat d'idée comme que suñu gars yi dañ leen woowoon ci débat d'idée ne leen kaa leen ñu débat ñu bañ léegi ñun dañuy bind léegi bind leen yéen tamit tontuñu loolu mooy dëgg président Macky Sall nag ànd ak ñi mu àndaloon ci gouvernement bi ak allié mi waxtaan ak ñoom ak experts yu mag a mag ak ay fonctionnaires yu nekk ci état bi am na sax ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si biir ma jox leen scoop boobu am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi si biir seen état ak seen gouvernement waaye ñoom contribuer nañu si lecture bii loolu information bi ñu leen di jox léegi nag document bi ñu def ko moom lañ leen di présenter tey waaw loolu la nga wax mu clair ndax am na ñu nekk ci biir